Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux nous contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les Seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même les mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages. Envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique. Ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons faciliter. Merci beaucoup pour vous tous qui suivez cet enseignement. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir encore davantage pour ces moments que nous passons ensemble devant le Créateur. Bien aimé, nous avons commencé un enseignement que nous enseignons qui est intitulé « L'apparition divine ». Et dans cet enseignement, nous tirons les sous-thèmes que nous prêchons soir après soir. Et aujourd'hui, on est vendredi, donc je suis en train d'enseigner un autre sous-thème qui sera intitulé « Monte vers la montagne de Dieu ». Ou d'autres termes, Dieu a dit dans une des Écritures, il a dit « Monte vers moi à la montagne ». Donc nous intitulons le message « Monte vers la montagne de Dieu ». Et dans cet enseignement, nous allons prendre le temps de beaucoup prier, le temps de beaucoup adorer. J'avais souhaité tout au début que je prenne quelques 2-3 minutes d'abord d'adoration avec le Seigneur pour que nous puissions rentrer dans la présence du Seigneur, dans le bain de ce que nous voulons enseigner. Parce que le Tout-Puissant est vivant, il est au milieu de nous, il a besoin de nous enseigner et il souhaite que nous puissions
ensemble nous préparer pour monter dans la présence de Dieu, parce que pour monter dans la présence de Dieu, il nous faut une préparation. Cette préparation nous aide à demeurer, à écouter la parole ou à entendre la voix de Dieu, à recevoir les instructions, les orientations de Dieu. Mais tout cela, ça demande une préparation pour monter dans la présence de Dieu, tel que nos prédécesseurs y montaient, tel que les anciens qui nous ont précédés y montaient. Donc cela est très très capital. C'est pourquoi j'aimerais bien vous inviter ensemble avec moi de prendre un petit moment, d'élever Dieu, d'adorer Dieu, afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet que nous allons développer en ce jour. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur pour ce moment. Notre Père, nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es souverain. Nous t'adorons parce que tu es Dieu de grâce. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu de salut. Nous te louons parce que tu es Dieu de gloire. Nous te louons parce que tu es Dieu de justice. Nous te louons parce que tu es le Dieu d'amour. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de salut. Nous te louons parce que tu es le Dieu de grâce. Nous n'avons pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. C'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, le règne, la justice. À toi qu'appartient la fidélité. À toi qu'appartient la grâce. À toi qu'appartient la puissance. À toi qu'appartient la paix. Seigneur notre Père, nous t'élevons, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions notre Dieu, nous te magnifions notre roi. En ce moment où nous tournons vers toi notre Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous assister, que tu puisses intervenir, que tu puisses agir, que tu puisses opérer au milieu de nous. Yahweh, merci pour ce moment. Yahweh, merci pour ce temps. Yahweh, merci pour ce temps que tu nous amènes dans ta présence. Pour ce temps que tu nous amènes à nous tenir dans ta présence. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu de justice. Béni soit-il le Dieu de gloire. Béni soit-il le Dieu de miséricorde. Sois sanctifié, sois loué, sois magnifié, sois exalté infiniment. Merci Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta justice. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Merci pour ta gloire. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Dieu, toi qui es souverain, pour Dieu qui ne change pas. Merci Seigneur, toi qui nous amènes à ta présence. Nous te rendons grâce Père. Nous te glorifions notre Dieu. Nous te louons notre Seigneur. Nous te bénissons pour tout tes hauts faits. Nous t'exaltons pour ton amour infini notre Seigneur. Sois glorifié, sois manifesté, sois exalté notre Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions encore. Nous demandons maintenant que son règne vienne au milieu de nous. Que son règne vienne au milieu de nous, bien-aimés. Nous prions le Seigneur ensemble. Jésus a dit quand vous priez le Seigneur, demandez que son règne vienne au milieu de nous. Nous allons invoquer le règne de Dieu de descendre au milieu de nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous te prions, Père. Que ton règne vienne, Seigneur. 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 Que ton règne vienne au milieu de nous, Papa. Oh, nous te prions, Seigneur. Que ton règne descende au milieu de nous. Que ton règne soit manifeste au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, manifeste ton règne au milieu de nous. 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 Manifeste ton règne au milieu de nous, Seigneur. 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 Oh, Jésus, descend au milieu de nous. Jésus, descend, nous t'appelons. Descends au milieu de nous. 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 Descends au milieu de nous, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir. Glorifie ton Saint-Nom ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, Père éternel. Sois glorifié, sois loué, sois magnifié. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui nous as aimés. Toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde. Toi qui nous as choisis pour être saints. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour ta justice. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, Seigneur, qui t'est sacrifié à la croix pour nous sauver. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, notre Père. Sois glorifié, notre roi. Sois glorifié, notre Seigneur. Sois magnifié, notre grand Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de pouvoir descendre au milieu de nous, d'agir au milieu de nous, de nous utiliser comme des instruments, d'opérer au milieu de nous, de nous ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, l'entendement spirituel, pour que nous puissions saisir et comprendre ce que Dieu veut maintenant pour nous. Prions le Seigneur, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous venons à toi. Nous venons à toi, Saint-Esprit. Nous t'appelons, viens, 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 Saint-Esprit. Nous t'appelons, viens, viens, Saint-Esprit. Remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Couvre-nous par ta puissance. Couvre-nous par ton onction, par ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sanctifie-nous, Seigneur. Et purifie-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Car ton Esprit Saint, Seigneur, travaille avec nous pour nous transformer, pour nous changer. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Roi. Seigneur, viens, viens, viens au milieu de nous. Accomplis ta volonté, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté. Oh, que ta volonté soit faite sur cette heure, comme tu l'as désiré dans les ciels. Je te bénis, je te sanctifie, je te glorifie infiniment. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, sois loué, sois glorifié par cet enseignement que nous allons partager à ce moment. Glorifie-toi notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, comme je l'ai dit tout au départ, l'enseignement que nous voulons donner s'intitule « Monte à la montagne de Dieu ». Monte à la montagne de Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, nous allons trouver des endroits où on nous parle de monter à la montagne de l'Éternel, où Dieu invite les peuples à monter à sa montagne. Dieu a des endroits où il tient à rencontrer son peuple, ses serviteurs. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Adam et Ève, Dieu venait, descendait au jardin d'Éden tous les soirs pour rencontrer l'homme qu'il avait placé dans le jardin. Mais aussi, vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes qui rencontraient le Seigneur à la montagne. Parce que le Seigneur les amenait à la montagne. Il y en a beaucoup que nous pouvons lire dans la Bible. De Moïse, d'Élie, même Jésus lui-même, il allait à la montagne. Il est monté avec ses serviteurs à la montagne. Donc il allait souvent à la montagne. Et tous les prophètes, la plupart, ils sont montés à la montagne. Même David et tous les restes. Et donc ils montaient à la montagne de l'Éternel pour rencontrer le Seigneur. Et d'autres, c'est l'invitation de Dieu. Mais ici, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est une invitation que Dieu lance. Monte à la montagne de Dieu. C'est Dieu qui nous lance une invitation de monter dans sa montagne. Parce que ça, c'est Dieu qui veut que nous puissions monter dans la montagne de l'Éternel. Dieu nous appelle. Il nous lance une invitation de monter dans sa présence, de monter à la montagne de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, parce que nous voulons monter dans la présence de Dieu, monter devant le Seigneur, pour que nous puissions écouter ses instructions, suivre sa parole, recevoir la direction, recevoir la guérison, recevoir notre miracle, recevoir ce que nous attendons de la part de Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi nous montons à la montagne de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Parce que notre thème central, c'est l'apparition divine. Et le sous-thème que j'ai pris, c'est de monter à la montagne de Dieu. Parce que c'est là où Dieu va descendre pour vous apparaître. C'est là où Dieu va descendre pour vous rencontrer, pour vous voir, pour vous bénir, pour vous délivrer, pour enlever beaucoup de choses sur vous. Tout ça, nous allons apprendre ça dans les Écritures. Et comment nous allons monter, et qu'est-ce que nous allons faire pour y monter, et comment monter devant Dieu. Voilà, tout ça c'est vraiment hyper important. Que Dieu soit loué. Je vais prendre un verset de la Bible. Je suis directement dans Exode 24, 13. Exode 24 au verset 13. Je vais lire Exode au chapitre 24, verset 13. C'est là où je commence ma première lecture en fait.
Exode 24, verset 13. Alors, il nous a dit ceci dans Exode au chapitre 24, au verset 13. Verset 13. Voilà, je commence au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai de tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Voilà. Dans ce texte, nous sommes déjà informés de l'appel que Dieu lance à Moïse. Il appelle Moïse, ou il convoque Moïse en d'autres termes. Il dit, monte vers moi sur la montagne. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour le peuple d'Israël ou pour les enfants d'Israël. Mais monte vers la montagne. Et quand tu y monteras, reste là jusqu'à ce que tu vas recevoir les tables de loi ou les tables de loi ou les pierres où étaient écrites les lois de Dieu pour les enfants d'Israël. Et Moïse, il monta. Donc, dans ce texte, c'est Dieu qui convoque Moïse de monter dans sa présence. Dieu qui convoque Moïse de monter dans sa présence pour aller recevoir les tables de loi, où il devait inscrire les lois pour les donner au peuple. Je me suis posé des questions, mais pourquoi Dieu n'a pas dit monte, descends à la vallée? Pourquoi Dieu n'a pas dit va à la plaine? Pourquoi Dieu n'a pas dit va dans les ravins? Mais Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne. C'est là où je vais te rencontrer. Si vous examinez bien, vous allez remarquer que la plupart des prophètes de Dieu, dans la Bible, non seulement Moïse, tous ils montaient à la montagne pour aller chercher le Seigneur. Ils montaient à la montagne pour écouter Dieu. Ils montaient à la montagne parce que Dieu s'est révélé là-bas. Même lui-même Moïse, quand il paissait les troupeaux, il a rencontré Dieu où? Pendant qu'il paissait les troupeaux. Donc toujours c'est des montagnes où les gens allaient chercher Dieu ou allaient chercher l'Éternel. Comme c'était une tradition. Mais ça signifiait quelque chose. Alors bien aimé, Dieu dit monte à la montagne. Et Moïse est monté à la montagne. Et de là, Dieu lui a donné les tables de loi. Parce qu'il y avait 2 tables de loi sur lesquelles étaient inscrites des lois. Et il est descendu avec les 2 tables de loi. Il lui a donné les instructions à partir de la montagne. Parce que dans la montagne de Dieu, c'est là où on reçoit les instructions de l'Éternel. Je vais expliquer la montagne d'abord, c'est quoi. Dieu descendait souvent au sommet de la montagne, si vous regardez bien à l'époque. Quand vous allez dans Exode, au chapitre 18, je ne suis pas loin, je suis déjà au chapitre 23, donc je vais aller au chapitre 18. Au chapitre 18 d'ailleurs, au verset notamment 5, vous allez voir que c'est pareil. Jéthro aussi et Séphora et les enfants de Moïse, ils montèrent à la montagne de Dieu, dit la Bible. Ils y campaient à la montagne de Dieu. Jéthro, avec la femme de Moïse Séphora,
et les fils de Moïse. Ils campèrent à la montagne de Dieu. Donc ils montèrent à la montagne de Dieu. Donc cela vraiment est très significatif. Donc les gens montaient à la montagne de Dieu pour aller chercher Dieu, pour aller rencontrer Dieu. Et quand vous lisez dans Luc, au chapitre, je pense, 22, si je ne me trompe pas, au verset 39, je vais vérifier. On nous apprend que même Jésus, il montait aussi à la montagne. Mais je vais chercher ça, peut-être c'est mieux que je cherche. Jésus aussi montait à la montagne pour rencontrer le Seigneur. La Bible dit que selon ses habitudes, il montait chaque fois à la montagne de l'Éternel pour aller chercher le Seigneur. Donc il allait à la montagne. Il allait prier à la montagne pour aller chercher le Seigneur. Donc ce sont des choses qui sont significatives. Ce n'est pas en vain qu'il montait à la montagne. Dans Matthieu d'ailleurs 17, Jésus est monté à la montagne avec ses disciples pour aller prier. Mais pourquoi il montait à la montagne? C'est ma question que je me pose. C'est la question que vous pouvez aussi vous poser. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu, vous allez voir en Afrique, les gens vont prier dans des montagnes, ils vont se voir à la montagne, passer des temps, ainsi de suite. J'ai béni Dieu pour un homme de Dieu qui aujourd'hui est pour nous une grande bénédiction. Il nous dit souvent, et lui passait ses temps à la montagne pour aller prier, il passait des nuits à la montagne. Docteur Oedepo, il dit, j'ai passé mes temps à la montagne, prier à la montagne. Il passait ses temps dans la forêt, prier à la forêt. Donc c'est quelque chose de très important. Mais pourquoi? Mais simplement quand vous lisez Proverbe 18, verset 1er, la Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre toute chose. Donc, il se met à l'écart parce qu'il cherche ce qui lui plaît, dit la parole de Dieu. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc il s'irrite contre toute chose, mais il cherche ce qui lui plaît. C'est pourquoi il s'est mis à l'écart. Par moment, nous avons besoin de nous mettre à l'écart. Pourquoi à l'écart? Parce que vous avez besoin de vous connecter avec le Créateur. Dans cet écart, dans le fait de se mettre, plutôt le fait de se mettre à l'écart, vous cherchez maintenant quelque chose. Vous cherchez une connexion avec Dieu. Vous êtes éloigné de tout. Vous vous mettez à l'écart pour vous connecter avec le Seigneur. Et il est important à un croyant d'avoir un lieu où il rencontre son Dieu. Un lieu où il va rencontrer le Seigneur. Hormis l'église. Mais il a un endroit, un lieu où il se tient à genoux, debout, assis, pour parler à son Dieu pendant un temps où le téléphone ne sonne plus, pendant un temps où il n'y a pas de bruit, pendant un temps où il est seul, parce qu'il est monté à la montagne pour se connecter avec Dieu. Merci Seigneur. Et David dit dans les psaumes, psaume 24, verset 3, qui montera à la montagne de l'Éternel? Donc, qui va monter à la montagne du Tout-Puissant? Donc, Dieu a besoin de quelqu'un qui monte à la montagne. Quelqu'un qui monte dans sa présence. Quelqu'un qui monte devant lui. Quelqu'un qui le cherche. Quelqu'un qui cherche sa face. Qui monte pour expérimenter la puissance du Tout-Puissant. Pour expérimenter la puissance de notre Dieu. Dieu a besoin de gens là qui cherchent le Seigneur. Qui ont besoin de monter dans sa montagne. Pour expérimenter la gloire de Dieu. Pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est pour cette raison, David pouvait dire que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'au lieu saint? Donc il existe une montagne pour l'Éternel. Ce n'est pas une montagne visible. C'est des montagnes qui sont invisibles. Mais nous allons dans le monde, les gens allaient dans des montagnes, bon, même au temps des apôtres, ils allaient à la montagne, parce que c'était un endroit où Dieu leur fixait pour les rencontrer, ou c'était un endroit où ils priaient le Seigneur. Parce que Dieu est en haut, ils allaient pour dire que Seigneur, je monte dans ta présence pour pouvoir me rencontrer. Donc il montait là pour dire à Dieu simplement que je monte dans ta présence pour que tu puisses me rencontrer. Et il montait dans la présence de Dieu.
Au fait, même David, à chaque fois pour aller dans un combat ou quelque chose, il montait dans la présence de Dieu à la montagne de Dieu, priant le Seigneur pour que le Seigneur lui oriente, pour que le Seigneur lui donne la direction. Il est nécessaire, important, en tant que croyant, de monter à la montagne de Dieu. Et un jour où tu jeûnes par semaine, et un jour où tu fais le jeûne, où tu dis, ce jour pour moi est déterminé pour faire un jeûne et prière. Surtout si vous êtes serviteur de Dieu, c'est étonnant que vous ne faites pas de jeûne pendant la semaine, tout un mois, vous ne faites pas de jeûne, non. Moi, j'ai fait déjà 2 fois, donc chaque semaine, j'ai d'abord 7 jours de jeûne, chaque mois, 7 jours de jeûne et prière, 7 jours pleins que j'ai fait. À part 7 jours pleins, j'ai chaque semaine 1 jour de jeûne et prière. À part ça, il y a des programmes où Dieu impose, il faut 3 jours de jeûne et prière pour les autres. Mais j'ai déjà 7 jours chaque mois que je proclame dans la prière. Que je mets dans la prière. Je divise ça en 2. Je mets 3 jours avant que l'année, le mois ne termine, et 3 jours quand je commence les mois au début du mois. Donc c'est comme ça que je fais. 3 jours, donc plus 1 jour au dedans, ça fait 4 jours. Ça fait 7 jours. Donc, bien aimé, prenez le temps de monter à la montagne de Dieu. Et quand vous montez dans la présence de Dieu, à la montagne, c'est là où Dieu révèle des secrets, c'est là où Dieu apprend beaucoup de choses, c'est là où Dieu nous guide, c'est là où Dieu nous oriente, bien sûr, c'est là aussi Dieu nous parle pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Donc il est important de monter à la montagne de Dieu. Et la plupart des gens qui montaient, ils descendaient avec des réponses, ils descendaient avec des solutions. Vous avez des problèmes, mais vous ne montez pas devant Dieu. Mais il faut monter à la montagne. Alors c'est quoi la montagne de l'Éternel? On va commencer à lire des textes pour nous expliquer la montagne de l'Éternel. Alors, je suis dans Exode au chapitre 19. Au chapitre 19, au verset 18, et puis verset, je lis d'abord verset 18. Le Seigneur dit ceci, verset 18, attendez. Non, je commence au verset 11, verset 18, puis verset 20. Je vais lire 3 versets directement. Alors, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de monter à la montagne de toutes les façons. Mais il dit au peuple, l'Éternel dit à Moïse, verset 10, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, je descendrai aux yeux de tous les peuples sur le sommet de Sinaï. Et tu fixeras les peuples, bon, jusqu'au verset 12. Je descendrai au sommet de Sinaï, le mont Sinaï. Dieu dit, je devais descendre au sommet du mont Sinaï. Au verset 18, il dit ceci, verset 18, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y descendit au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Au verset 20, ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voilà. Ici, on nous parle, c'est Dieu qui a parlé à Moïse, de parler au peuple, de monter dans sa présence, mais de se sanctifier avant de monter, de se préparer avant de monter et d'être prête avant de monter dans la présence de Dieu. Et il dit, maintenant le 3e jour, moi je vais descendre. Et le Seigneur descendait au sommet de la montagne. Et quand il descendait, la montagne tremblait, et il y avait des fumées qui remplissaient la montagne, à tel point que le peuple ne pouvait pas regarder. Mais quand vous lisez beaucoup de textes, toujours dans les chapitres là où vous descendez, vous allez voir que Dieu s'est manifesté même au peuple. Ils ont vu la gloire de Dieu, donc ils ont vu les fumées et ils ont vu juste les parties pieds qui est passé, mais ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu les parties comme le pied de Dieu qui sont passés, ce que disent les Écritures. Et le peuple a eu peur, dit, nous allons mourir parce que nous avons vu les pieds de Dieu. Donc, cela veut dire quoi?
La montagne de Dieu, c'est l'endroit où Dieu descend. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu se révèle. Il est dit la montagne de Sion. On parle de la montagne de Sion, c'est toujours la montagne de Dieu. Quand on parle de la montagne de Sion, c'est toujours la montagne de Dieu. Pour Psaume 132, verset 8, que Dieu descend à la montagne, il fortifie, il renouvelle la force de David et c'est sur la montagne de Sion. C'est toujours la montagne. Donc, Dieu descend à la montagne. La montagne de Dieu, c'est la présence éminente de Dieu. C'est le lieu où Dieu a choisi de se révéler. Quand il a donné l'ordre aux enfants d'Israël à propos de la dîme et des dons, il a dit, je choisirai une montagne, un endroit où vous allez faire des sacrifices. De la montagne, c'était un endroit où on faisait des sacrifices. Abraham, Dieu lui a dit d'aller dans une montagne pour aller sacrifier son fils aimé, bien-aimé, Isaac. Donc, il y a toujours une montagne. Dieu vous donne une montagne. Une montagne, c'est là où Dieu veut se révéler. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu tient à parler à son peuple. C'est là où Dieu tient à rencontrer un peuple. C'est là où Dieu tient à se révéler au peuple. Cela est appelé la montagne de Dieu. Et cette montagne est spirituelle. Un endroit où, lorsque vous y arrivez, vous sentez que la présence de Dieu est ici. J'aime l'église catholique. Parce que quand vous allez à l'église catholique, dès que les gens rentrent, ont tendance que Dieu est là, il met au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui rentre, il sent déjà que Dieu est là. Donc, ils ont sanctifié cet endroit à tel point qu'ils l'ont fait comme un endroit où Dieu descend. Il n'y a que les charismatiques, quand ils rentrent dans la salle de prière, ils sont là, donc comme n'importe quel endroit. Alors que Dieu descend là. Dieu descend là pour rencontrer le peuple. Dieu descend là pour se manifester au peuple. Mais le peuple, il ne tient pas compte. Mais Dieu est là. Dans ta maison, tu peux avoir aussi un sanctuaire. Ce n'est pas une idolâtrie. Un sanctuaire veut dire qu'il y a un endroit où tu te dis, je vais commencer à prier Dieu dans cette chambre ou dans cet endroit où tu te mets à genoux, tu lèves les mains vers le Seigneur, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu pries. Tu dis, ça c'est mon sanctuaire. C'est mon endroit où je vais commencer à rencontrer mon Dieu. Quand tu viens là, tu te genoux, tu dis, Seigneur, mais voici devant toi, je me livre devant toi. Dieu descendra là. Parce que vous avez pris les habitudes de descendre, d'aller chercher Dieu à cet endroit-là. C'est comme les gens qui vont dans des montagnes en Afrique. Ils vont dans des montagnes chercher Dieu. Ils vont dans la montagne. Dieu descend parce que Dieu sait que ces gens-là viennent ici pour me chercher chaque fois. Comme vous allez là, Dieu fait de cet endroit-là comme sa montagne de rencontre avec vous. Ce qui fait que des fois certains prières ne sont pas efficaces parce que vous n'avez pas l'endroit où vous rencontrez Dieu. Mais d'autres personnes, il faut parler dans son église. Il dit, moi, je pars dans mon église chaque semaine, au moment même les gens ne sont pas, mais je pars rencontrer Dieu. Devant les chaires pastorales où l'orateur a prêché, il se tient là, il s'agenouille, il parle, il prie, parce que devant la chaire pastorale là, que l'orateur a utilisée, la présence divine demeure là. Dieu descend là-bas. Et celui qui a la foi, quand il va y prier, même en touchant la chair de son église, la chair où l'homme de Dieu prêche, il reçoit son miracle. Moi, ça arrivait beaucoup de fois. Les gens venaient, ils touchaient seulement la chair, les paralytiques marchent, on n'a pas prié pour lui. Il vient, il touche la chair, la femme, il lui parle. Parce que les gens vont avec la foi que c'est là où Dieu descend pour nous. Et Dieu se manifeste à ce moment-là. Bien-aimés, la montagne de l'Éternel. Et quand nous y montons, Dieu aussi descend. Quand nous y montons, Dieu descend pour se manifester au milieu de nous. Donc la montagne de Dieu, c'est là où Dieu descend pour donner l'instruction. C'est là où Dieu descend pour parler à son peuple. C'est là où Dieu descend pour instruire le peuple, pour amener le peuple à la raison. C'est là où Dieu descend pour parler à son peuple. C'est là qu'on appelle la montagne de Dieu. Mais pour y monter, l'Exode 18 nous apprend qu'il faut être prêt. Même Exode 19, il dit qu'il faut être prêt. 19, pardon. Il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt. Donc tu ne peux pas monter comme ça, mais tu dois te préparer. Exode 19, à partir du verset 18, jusqu'à verset 18 et jusqu'à 20. Il faut se préparer, être prêt pour rencontrer le Seigneur. Vous voyez? Bishop David Oyedepo dit, si
vous ne planifiez pas votre prière, donc vous êtes en train de jouer dans le bois. Si vous ne faites pas la planification dans votre prière, pour monter dans la présence de Dieu, donc vous êtes en train de jouer dans la forêt, sous le bois. Donc vous ne priez pas. Donc il faut se préparer, planifier et aller dans la présence du Seigneur. Et là même le diable a peur que cet homme est allé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même Jésus, quand il est allé dans la prière, vous avez senti qu'il est monté à la montagne de Dieu. La Bible dit qu'il est allé chercher Dieu à la montagne. Et quand descendu, il était revêtu de la puissance. Parce que quand vous descendez, vous avez rencontré celui qui est puissant, vous serez revêtu de la puissance aussi. Parce que vous êtes descendu avec la puissance que vous avez reçue de la montagne de Dieu. Beaucoup de prédicateurs ont tendance d'aller prêcher sans monter dans la présence de Dieu parce qu'ils connaissent déjà beaucoup des Écritures. Il va dire, je vais prêcher, je prépare ça. Je prépare ça, je vais prêcher. Mais non, il faut passer le temps à la montagne. Parce que les révélations viennent à la montagne. C'est à la montagne que Moïse montait pour recevoir les instructions. C'est à la montagne que Élie montait d'ailleurs, il montait beaucoup à la montagne. C'est là où il recevait les instructions de Dieu. Quand il est monté dans 1 Roi 19, à partir du 1er verset au 16e, 12e verset, je pense, vous allez voir qu'il est monté à la montagne d'Horeb. Là, Dieu lui était apparu. Dieu lui a parlé. Après qu'il a entendu un bruit léger, doux, calme, avec un vent qui soufflait un tout petit peu, et là, Dieu a commencé à parler. Donc Dieu a besoin qu'on monte dans sa présence et qu'on reste dans le calme pour entendre sa voix. Mais on a l'habitude de prier. C'est fini, mais on n'a pas entendu Dieu. Mais non, ce n'est pas possible. J'avais un ami qui allait avec moi en retraite souvent, que Dieu bénisse là où il est, le pasteur Daniel Kisolo. Quand on allait en prière avec lui, il disait toujours, pasteur, on va rester calme, on prie, on reste calme. Et c'est quand c'est lui qui dirige la prière, on prie, on était dans la retraite des serviteurs de Dieu, entre nous les serviteurs de Dieu. On prie, il nous embarque dans la prière, nous prions. Après la prière, il nous dit, il fait papa, maintenant calme. Tout le monde calme, nous allons entendre Dieu. Nous restons calmes, aucun bruit. Et vous sentez l'onction descendre sur vous, les prophéties sortent directement, et les paroles de Dieu commencent à se libérer dans votre bouche. Parce que vous étiez dans la présence. Et quand vous sortez, vous sentez comme une chair de poule. Quand vous regardez des fois l'assiette comme ça, l'assiette se casse. Les gens disaient, ah, parce que c'est de la magie. Regarde l'assiette se casse comment. Ce n'est pas la magie. J'ai dit, une fois le passé, quand il témoignait, mais papa, quand il prêchait, des fois, il regarde l'assiette comme ça, l'assiette est cassée. Mais comment l'assiette s'est cassée? Mais ce n'est pas moi. Parce que quand vous montez dans la présence, vous redescendez avec la puissance à une autre dimension. Ou quand vous priez pour quelqu'un, il peut vomir une ciseau, il peut vomir quelque chose, il peut sortir des choses qui sont en lui, mais de façon qu'il a pris de façon mystérieuse sans le savoir. Mais parce qu'il y a la puissance qui du ciel est redescendue sur vous pendant que vous étiez dans la présence de Dieu. Et quand vous descendez, les miracles s'opèrent, la guérison s'opère, la délivrance se fait et la solution se manifeste au milieu du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence divine qui était descendue au milieu de vous. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, à la montagne de l'Éternel, Dieu descend au sommet. Il se tient au sommet de la montagne pour se manifester à son peuple. Je vais lire une autre écriture dans Exode 4, verset 27. Dans cette écriture, nous apprend que Dieu avait parlé à Aaron d'aller à la montagne de l'Éternel. Je parle d'Aaron. D'aller à la montagne de l'Éternel, c'est là où il va rencontrer Moïse. Il était en route pour aller vers la montagne de l'Éternel. En chemin, la Bible dit qu'il était dans le chemin pour aller à la montagne de l'Éternel. Il rencontra Moïse. Exode 4, merci Seigneur. Exode chapitre 4, verset 27. Il rencontra Moïse qui était, donc pendant qu'il était dans le chemin de la montagne de l'Éternel, il rencontra Moïse. Exode 4, verset 27. Je lis le texte. La Bible dit, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Donc il monta, pendant qu'il partait en route pour aller chercher Moïse, Moïse n'était pas à la vallée, Moïse était à la montagne. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Donc un homme de Dieu
doit demeurer dans la montagne, dans la présence de Dieu. Un croyant doit demeurer dans la présence de Dieu. Il ne doit pas être distrait par des choses qu'il voit dans le monde, au pasteur là-bas. Non, 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 non. C'est une distraction. Tu dois demeurer dans la montagne. C'est là où on doit te chercher. Quand on te cherche, on dit, ah, il n'est pas là en prière. Quand tu dis, ah, il est dans la méditation. Quand tu dis, ah, il est occupé avec ah, il est vraiment concentré. On ne peut pas parler. Parce que tu es tout le temps à la montagne de Dieu pour recevoir l'insigne de l'Éternel. Pour recevoir les paroles. Un homme ne doit pas être agité à beaucoup de choses. Agité à des choses de ce monde. Il doit être plutôt dans la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, pour recevoir les insignes de l'Éternel, pour recevoir ce que Dieu va dire. C'est pourquoi Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste de travail. Il était dans le tour, j'étais autour, il était autour, hein? Donc en haut, au sommet. J'ai veillé pour voir ce que Dieu me dira. Donc il veillait. C'est par là que Dieu lui a donné la vision. Il était au sommet. C'est comme une montagne, mais il était autour, au sommet du tour. Donc il faut demeurer dans la présence de Dieu, dans la montagne de Dieu, là où Dieu peut vous donner des révélations, là où Dieu peut vous donner des choses. Et là, vous allez sentir que, même si vous allez faire un service, Dieu vous accompagne par des signes et des merveilles. Dieu accompagne pour confirmer sa parole parce que vous étiez dans sa présence. Et dans sa présence, que vous demeurez là, vous recevez des instructions. Vous étiez dans la présence, vous demeurez dans la présence et vous recevez des instructions. Sans pour autant chercher les choses que les autres font, mais vous demeurez dans la présence de Dieu pour recevoir des instructions. À la montagne de Dieu, c'est là où Dieu descend. Et il couvre la montagne avec son ombre. Ézéchiel 28, 14. Dieu couvre la montagne avec son ombre. Et quand vous sortez de cette ombre et de cette montagne, donc l'ombre du Tout-Puissant vous couvre aussi, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu montes à la montagne de Dieu, tu ne peux pas revenir main vide. Tu dois sortir avec quelque chose que Dieu te dit, quelque chose que Dieu te donne. Donc tu ne peux pas revenir main vide quand tu montes dans la montagne de Dieu. Tu dois sortir avec quelque chose que Dieu te donne. Parce que tu es monté dans la présence de Dieu, Dieu doit te donner quelque chose. C'est pourquoi Moïse, pendant qu'il montait, quand vous lisez Exode 31, verset 18, quand il montait à la montagne, il descendait avec des tablettes. Il descendait avec les tables de loi. Dieu lui prenait les tables de loi. Donc il descend avec des tables de loi. Parce qu'il montait à la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, quand vous montez dans la présence de Dieu, vous ne descendez pas main vide. C'est que vous n'avez pas rencontré Dieu si vous descendez main vide. Mais si vraiment vous étiez monté, vous devrez sortir avec quelque chose que Dieu vous donne. Avec quelque chose que Dieu mettra sur vous ou qu'il vous donnera ou qu'il vous donnera entre vos mains. Afin que vous puissiez aussi les partager avec les autres. Bien-aimés, monter dans la présence de Dieu, c'est un élément très important. Monter dans la présence de Dieu, c'est hyper important parce que c'est là où Dieu rencontre son peuple, c'est là où Dieu nous instruit. Ésaïe 2, verset 2 à 3, à la montagne de l'Éternel, les gens s'afflieront et les gens iront en grand nombre. Parce que là, ils reçoivent l'instruction de Dieu, ils reçoivent la connaissance de Dieu. Donc la montagne de Dieu, c'est un endroit où nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons recevoir de Dieu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous y montez, Qu'est-ce qui se passe quand vous y montez? Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, il est dit dans Ésaïe chapitre 25, au verset 6 à 11, il est dit que le Seigneur prépare dans cette montagne un mets siquilant, un mets de vin vieux. Donc, à la montagne de l'Éternel, le Seigneur prépare pour tous les peuples donc un festin de mets siquilants, un festin de vin vieux, plein de moelle. Sur cette montagne, il anéantit les voiles. Donc, quand vous montez dans la montagne de Dieu, quels que soient les voiles qui étaient en vous, le voile est anéanti. Le voile est anéanti par Dieu parce que vous êtes monté dans sa présence. Le voile qu'on a mis sur vous, ça s'anéantit. La couverture qu'on a mis sur vous, Dieu l'enlève.
C'est ce que dit les Écritures. Et la mort qui vous poursuivait, il est englouti. La maladie qui continue à vous suivre, elle a peur de continuer sur vous. Elle reçoit la guérison parce que dans la montagne de l'Éternel, Dieu fait des choses. Et la Bible dit que dans cette montagne, il essuie les larmes de vos yeux. Il fait disparaître votre opprobre. Et il vous délivre à la montagne de l'Éternel. Il renouvelle votre confiance en lui, Dieu. Et ce qui se passe dans la montagne de l'Éternel. Il vous remplit de salut et de la joie. Parce que vous êtes monté dans sa présence. Oui. Ce soir, tu peux monter, non? Tu montes. Quand tu montes, c'est là où il y a la guérison que tu cherches. Quand tu montes, c'est là où il y a la solution que tu cherches. Quand tu montes, c'est là où Dieu va essuyer tes larmes. Quand tu montes, c'est là où Dieu va faire des choses. Parce que vous priez, vous montez pour prier, mais quand vous y montez, vous ne montez pas pour chercher Dieu. Vous montez pour lui présenter vos problèmes. Mais vous devez monter pour dire, Seigneur, je ne peux rien. Je suis incapable. Je ne sais même pas quoi faire, mais voici devant toi. Je me laisse sous tes mains. Seigneur, prends-moi. Fais de moi ce que tu trouves bon de faire. Tu connais mes difficultés. Tu dis ce que toi tu ressens dans ton cœur. Dis, Seigneur, toi tu as dit qu'à la montagne tu délivres. À la montagne tu guéris. À la montagne tu bénis. À la montagne tu enlèves le voile. À la montagne tu essuies les larmes. Mais Seigneur, maintenant prends-moi. Fais de moi ce que toi tu veux. Tout ce que toi tu as dit dans ce texte d'Ésaïe 25, versets 6 à 11, fais-le aussi avec moi. Et Dieu va commencer à descendre pour faire cela. Parce que vous êtes monté dans la présence de l'Éternel. Vous êtes monté à la montagne de l'Éternel, où l'Éternel enlève le voile, où l'Éternel fait beaucoup de choses. C'est pourquoi David pouvait dire, dans Psaume 121, verset 1er, je lève mes yeux vers la montagne. Il levait ses yeux vers la montagne, parce que le secours ne venait pas d'autre part que de Dieu. Comme le secours vient de Dieu, alors il devait lever ses yeux vers la montagne, où Dieu descendait pour apporter le secours à l'Éternel, plutôt au peuple. Alors comment y monter dans cette montagne? Comment monter dans la présence de Dieu ou dans la montagne de l'Éternel? Pour monter dans la montagne de l'Éternel, Hébreux 10, verset 22, il dit que approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Première chose, il faut monter avec un cœur qui est sincère. Les gens montent vers Dieu, mais ils n'ont pas la sincérité du cœur. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu crois que tu vas tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas. On monte devant Dieu avec sincérité du cœur. Ou bien arrêtez de monter dans la présence de Dieu. Arrêtez de prier Dieu. Écoutez, certaines personnes ont besoin d'aller expliquer Dieu ses péchés. Tu vois, je suis comme ça, mais supporte-moi. Dieu pardonne-moi. Dieu supporte-moi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 13, je pense, la Bible dit que c'est lui qui avoue ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde de la part de Dieu. Donc quand vous avouez vos péchés, vous les abandonnez, c'est là où il y a la miséricorde. Mais quand vous ne les avouez pas, mais vous continuez à prier Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ta position devient un obstacle à l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est ce qui amène Dieu dans la colère. C'est ce qui fait que Dieu a tué beaucoup de rois dans la Bible. Parce qu'il leur parle, il leur dit, et ils s'entêtent derrière eux. Tu dois partir parce que ça ne sert à rien. Voyez, donc il faut craindre le Seigneur. Montons à la présence de Dieu. La Bible dit que approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. La sincérité là, c'est toi avec Dieu. Tu es sincère avec Dieu. Première chose. La sincérité, c'est être conforme aux Écritures, conforme à la parole. Et deuxième chose, la Bible dit que montons devant Dieu dans la plénitude de la foi. On parle de la plénitude de la foi. On ne parle pas avec la foi, mais la plénitude de la foi dit qu'une foi pleine. Une foi pleine. Une foi et la plénitude de la foi, c'est deux choses différentes. Il y a la foi et il y a la plénitude de la foi. Ça veut dire qu'il y a la foi, mais il y a la plénitude de la foi. C'est comme cette bouteille. Regardez un peu ça, c'est une bouteille. Il y a de l'eau, mais quand elle est remplie,
bouteille est pleine. Mais ici, il est à moitié plein. Mais lorsqu'il est rempli, la bouteille est pleine. Elle devient la plénitude de la bouteille de se remplir, de la plénitude de l'eau. Donc la foi doit être pleine. C'est rempli. Tu es jusqu'au bout. Donc tu as rempli ta foi. Tout ce que Dieu dit, tu as foi en lui, que c'est Dieu qui parle. J'ai obéi à lui. Je me soumets à sa parole. Tu descends dans la plénitude de la foi. Avec une conscience purifiée. C'est l'Écriture qui dit. Donc tu montes avec une conscience purifiée. Tu ne peux pas monter n'importe comment. Mais avec une conscience purifiée. Dans la plénitude de la foi. Avec un cœur sincère. Voilà les éléments que Dieu attend de toi pour monter. Donc en doute avec une sanctification. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse. Nous sommes dans Exode 19. Il a dit à Moïse. Dites au peuple de se sanctifier. Et le troisième jour, je vais descendre vers eux. Commencez à partir du troisième verset. Vous descendez, mais avant d'arriver au 11e verset, vous allez trouver les versets. Il dit que vous allez, Dieu dit, tu vas dire au peuple de monter dans la montagne, de se sanctifier. Donc, tu as besoin de la sanctification pour monter dans la présence de Dieu. La sanctification est un élément très important. Verset 10 à 11 de Exode 19. Il y a la sanctification. Il a dit, dites au peuple de se sanctifier. Le troisième jour, de se préparer, de laver leurs vêtements. Le troisième jour, je vais descendre. Exode 19, verset 10 à 11. Donc, tu dois monter dans la présence de Dieu et tu dois te sanctifier à y montant. Alors, Dieu, quand il t'appelle dans sa montagne, il veut aussi que tu ne sois pas agité. Nous sommes dans 1 Roi 19, verset 10 à 13. Élie était là dans la montagne. Il a entendu, il a vu le feu qui brûlait. Dieu n'était pas dans le feu. Il a vu les tremblements, Dieu n'était pas dans les tremblements. Il a vu un vent violent, Dieu n'était pas dans un vent violent. Le bruit fort, Dieu n'était pas dans tout ce bruit fort. Mais quand un bruit léger est venu, avec un petit vent qui soufflait calmement, alors Élie a compris que c'est le Seigneur qui était là. Il est sorti, il s'est couvert de couverture pour écouter Dieu. Et Dieu a dit, Élie, que fait-il là? Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Hein? J'ai prouvé mes ailes pour ton œuvre, mais voilà, on a tué tous les prophètes, je suis resté un seul prophète. Et Dieu lui dit, bon, ok, retourne dans ton chemin et tu vas oindre Jéhu comme roi pour Israël, et tu vas oindre Azaël comme roi pour Juda, et puis tu vas oindre Élisée prophète à ta place. Et Élie est retourné avec assurance parce qu'il est revêtu de la puissance. Il est parti faire ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, tu as besoin de monter à la présence de Dieu. Tu as besoin de monter à la présence de Dieu. Et quand tu montes, il faut savoir que tu dois monter avec les adorations aussi et les louanges. Pour Psaume 150, je louerai l'Éternel dans sa présence. Dans sa sainte montagne où il manifeste sa puissance. Donc tu montes à la présence de Dieu où Dieu manifeste sa puissance. Dans l'adoration, dans la prière, tout ça, il faut avoir cet esprit d'adorer Dieu. Cet esprit de louer Dieu dans tes paroles, dans tes chants, pour que Dieu se manifeste au milieu de vous. Et tu montes dans la présence de Dieu avec les paroles du Seigneur. Ésaïe 41, verset 21. À la montagne de Dieu, quand tu montes, Dieu descend. Parce que tu es monté avec les paroles. Tu es monté avec les promesses. Il a dit, plaidez votre cause, mais présentez-moi votre moyen de défense. Ésaïe 41, verset 21. Donc vous montez, mais montez avec votre moyen de défense. Ésaïe 43 aussi, verset 26. Plaidons ensemble. Mais parle toi-même pour te justifier. Donc nous montons devant Dieu, mais tu dois parler. Tu dois parler pour te justifier avec les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui complique votre vie? Parce que Jésus montait à la montagne, Luc 22, verset 39, Dieu s'est révélé à lui. Beaucoup de serviteurs qui sont montés à la montagne, Dieu s'est révélé à eux. La montagne de Dieu, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est l'endroit de l'instruction de Dieu. C'est le lieu de solution. C'est le lieu où Dieu arrête beaucoup de choses qui coulaient dans votre vie. Nous sommes 104, verset 8. C'est là où Dieu arrête l'écoulement des eaux. C'est là où Dieu arrête beaucoup de choses qui font du mal dans votre vie.
Mais quand vous montez dans la montagne de Dieu, c'est là où Dieu descend pour donner la solution. À la montagne de l'Éternel, Dieu dit, venez monter à la montagne de l'Éternel. Dieu nous appelle à monter dans sa montagne. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Je n'ai pas voulu faire tout un enseignement. J'ai voulu donner quelques éléments pour nous faire comprendre que nous devons monter dans la présence de Dieu. Et quand nous y montons, Dieu descend. Mais comment y monter? Dans la sainteté. Comment y monter? Dans la plénitude de la foi. Comment y monter? En enlevant tout ce qui peut faire obstacle devant nous. Jésus a dit, si vous voulez monter dans la présence de Dieu, vous voulez faire des sacrifices, vous sentez qu'en vous qu'il y a quelque chose, vous avez quelque chose contre votre prochain, mais vous ne devez pas donner l'offrande. Ou quelqu'un a quelque chose contre vous, vous ne devez pas présenter votre offrande, vous devez d'abord arranger avec la personne. Vous voyez des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, mais tellement nous voulons monter en la présence de Dieu, mais dans mon cœur, un tel je n'aime pas entendre son nom. Un tel je ne lui parle pas. Un tel je ne veux pas les voir. Mais vous montez pour quelle raison? Mais vous ne faites pas un travail qui vous favorise la présence de Dieu, qui vous garantit la présence de Dieu. Un tel je ne veux même pas les voir. De ce qui m'a fait là, je n'aime même pas les rencontrer. Je n'aime même pas entendre sa voix. Mes frères. Donc je vous dis que c'est fini. Donc même quand vous montez devant Dieu, vous avez déjà un frein. Un frein. Parce que dans votre cœur, vous avez développé la haine. Plus que l'amour que Dieu a déposé dans votre cœur. Au lieu de prier pour la personne. Oui. Pourquoi vous montez alors que vous avez des problèmes au cœur? Pourquoi vous montez alors que vous avez la haine contre un tel? Pourquoi vous montez alors que vous ne voulez pas l'autre? Vous n'aimez pas l'autre. Vous ne le supportez pas. Dieu ne te supporte pas. Tout le mal que tu fais, Dieu ne te supporte pas. Tu crois que tu es beaucoup plus saint, plus meilleur que Dieu? Ou plus meilleur que les autres? Toi, tu veux comparer les autres. Toi, tu veux dire que je ne veux pas les voir parce qu'il a ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se voient dans les autres. Je vais expliquer. Il y a des gens, j'aime d'ailleurs pas les gens qui aiment se voir au travers de l'autre. C'est-à-dire que quand ils voient l'autre, ils voient les défauts de l'autre. Mais toi, tu ne vois pas tes défauts, tu vois seulement les défauts de l'autre. C'est pourquoi les gens, quand vous prêchez dans des églises, vous voyez, oui, papa prêchait, qu'ils écoutent. C'est parce que ce sont des gens qui ont développé déjà des choses dans leur intérieur, à tel point que quand on prêche l'évangile, il prend la partie là, qui voit que ça blesse quelqu'un, que ça touche quelqu'un, on a parlé de quelqu'un, il balance sur la personne. Et toi, tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi dans cet enseignement. Tu n'as rien réussi. Eh bien, c'est-à-dire que tu n'es pas de Dieu. Si tu es de Dieu, même un enseignement qui est prêché 50 fois que tu l'écoutes, tu as 50 fois les révélations. Si ça prêche 1000 fois, tu as des révélations. Bien-aimé, ce soir, je t'invite de te tenir dans la prière. Pendant 5 minutes. Et après ces 5 minutes, peut-être on pourra clôturer. Mais je t'invite du moins de prier le Seigneur, de rentrer dans la présence du Tout-Puissant pour que nous puissions ensemble rentrer dans la plénitude de Dieu, pour que nous puissions saisir la révélation que Dieu a donnée à chacun de nous. Bien-aimés, nous avons besoin vraiment de chercher le Seigneur. Parce que quand nous cherchons le Seigneur dans sa présence, c'est là où Dieu fait des choses, c'est là où Dieu accomplit sa justice, c'est là où Dieu fait des choses qui nous fait du bien. Donc c'est là où Dieu nous amène dans sa présence, c'est là où Dieu nous aide, c'est là où Dieu nous conduit dans sa présence. Nous allons adorer Dieu ensemble, nous voulons monter dans la présence de Dieu ensemble, afin que Dieu nous amène dans sa dimension. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole. Nous voulons monter dans ta présence, Père. Nous voulons monter dans ta présence, Père. Nous voulons monter dans ta présence, Seigneur. Nous voulons monter dans ta présence, Seigneur. Oh, toi qui es Dieu de grâce. Aie pitié de nous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Aie pitié de nous, Seigneur, nous ne sommes pas dignes devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur, nous ne savons pas comment, Seigneur, nous fléchir devant toi. Parce que nous sommes pécheurs, mais purifie-nous. Par le sang de ton Fils Jésus, lave-nous, Seigneur. Nettoie-nous, notre Dieu. Fais-nous grâce de demeurer dans ta présence. Oh Jésus, qui est le souverain potier, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour, tu es le souverain, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Je viens pour t'adorer, je viens pour te louer, je viens pour te magnifier, je viens pour t'exalter, je viens pour te glorifier, je viens pour t'exalter. Oh Jésus, merci parce que tu es Dieu,
J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de celui qui m'écoute en ce moment. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. Oh Dieu du ciel. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Nous tournons vers toi, Dieu de grâce. Nous tournons vers toi, Dieu d'amour. Nous tournons vers toi, Dieu de justice. Oh Dieu, par ta miséricorde, accepte-nous, Seigneur. Par ta miséricorde, accepte-nous, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie, tu nous donnes l'accès à monter dans ton sanctuaire, dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre Seigneur. Nous te glorifions, notre Dieu. Nous te magnifions, Dieu Tout-Puissant. Oh, personne n'est comme toi, Père. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi, le Seigneur de gloire. Personne n'est comme toi, le Dieu de grâce. Personne n'est comme toi, le Dieu des nations. Personne n'est comme toi, le Dieu de souveraineté. Personne n'est comme toi, le Dieu de justice. Oh, Rabraka Zakaria Babrokotoko Santaria Baba. Zabrakotoko Sakra Baba Rakoshetere Baba. Et Yabrakatako Santaria Baba Rakoshitaria Baba. Oh, Rabrakatako Santaria Baba. E Zabrakatako Shintaria Baba. Ura Broko Sokoria Babrakatako Sakara Baba. Oh, Yabrabarako Santaria Baba Baba. E Zabrakatako Shintaria Baba. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, nous sommes pécheurs, Père. Nous ne sommes pas dignes. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés par le sang de ton Fils. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu nous as purifiés, tu nous as nettoyés par le sang de ton Fils. Et là, nous sommes appelés justes à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je t'adore, Père. Je te loue, Père. Je te glorifie, Père. Je te magnifie, Père. Je tourne vers toi dans cette montagne où tu nous rencontres. Dans cette montagne où tu nous parles. Dans cette montagne où tu nous exauces. Exauce quelqu'un aujourd'hui, Père. Exauce quelqu'un aujourd'hui, Père. Exauce quelqu'un aujourd'hui, Père. Ne nous abandonne pas, mon Dieu. Ne nous abandonne pas, mon roi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, souverain potier. Ne nous abandonne pas, le Père éternel. Ne nous abandonne pas, le Dieu de justice. Ne nous abandonne pas, le Dieu de salut. Ne nous abandonne pas, le Dieu de miracles. Ne nous abandonne pas, le Dieu de Jacob. Ne nous abandonne pas, le Dieu de souverain, le Dieu de souveraineté. Ne nous abandonne pas, le Dieu de signes et de merveilles. Oh, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, aie pitié, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu nous vois dans le pleurs. Tu nous vois dans les tourments. Tu nous vois, Seigneur, dans le mal. Mais pardonne-nous. Mais purifie-nous. Mais lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Que celui qui tourne vers toi, Seigneur, en ce moment, tu l'acceptes, Seigneur. Tu l'acceptes, Seigneur. Tu l'acceptes, Seigneur. Tu l'acceptes, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci. Oh, mon Dieu, merci. Oh, mon Dieu, merci. Papa, toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant le Seigneur. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voulez maintenant donner vos fardeaux à l'Éternel. Vous allez confier vos fardeaux à l'Éternel. Et l'Éternel va vous donner son joug qui est léger. Maintenant, bien-aimés, commencez à parler à Dieu. Commencez à expliquer à Dieu les fardeaux que vous avez, les difficultés que vous avez. Répandez le cœur vers le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous rencontrer. Dis, Seigneur, viens à moi, rencontre-moi, touche-moi, parle-moi, guéris-moi, délivre-moi. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 25, à la montagne de l'Éternel, à partir du verset 6, la montagne de l'Éternel, c'est là où Dieu prépare le festin pour son peuple. À la montagne de l'Éternel, il guérit, il délivre, il enlève les voiles, il enlève la mort, il essuie les larmes. Maintenant, dit au Seigneur, viens maintenant m'essuyer les larmes, viens me délivrer, viens enlever les voiles qui me couvrent, viens enlever tout ce qui me retient. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Dieu, je viens dans ta présence.
Parce que c'est là où tu enlèves, Seigneur, le voile qui me couvre. Papa, moi je ne sais pas ce voile qui me couvre. Mais toi, Dieu, parce que tu es celui qui enlève les voiles sur moi, enlève les voiles sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse, sur mes frères et sœurs, sur tout le peuple que tu m'as donné. Enlève les voiles, Seigneur, sur le ministère. Enlève les voiles, Seigneur, sur ce ministère. Enlève les voiles, Seigneur, sur ma santé. Enlève les voiles, Seigneur, sur tout ce que j'ai fait. Oh Yahweh, enlève les voiles, Yahweh. 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 Les voiles sur ma santé. Les voiles sur ma vie. Les voiles sur mon ministère. Les voiles, Seigneur, sur tout aspect. Mon Dieu, enlève les voiles. Mon Dieu, enlève les voiles. Mon Dieu, enlève les voiles. Oh éternel Dieu, toi qui as dit, Seigneur de gloire, que tu enlèves la mort. Tu enlèves la mort. Tu anéantis la mort. Anéantis la mort, Seigneur. La mort dans mon ministère. La mort dans ma santé. La mort dans tout aspect de ma vie. La mort dans tout aspect de notre vie. Dans la vie ministérielle. Dans la santé des gens. Sur le peuple, Seigneur. Tu enlèves la mort. Tu enlèves la mort. Oh Dieu descend. C'est celle-là qui t'éprime. C'est celle-là qui te cherche. C'est ceux-là qui ont des problèmes, c'est ceux-là qui ont des difficultés. Seigneur, souviens-toi de tous les enfants spirituels que tu m'as donnés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui pleurent, ceux qui sont en justice, ceux qui souffrent par-ci par-là, Seigneur. Mon Dieu descend pour agir, mon Dieu descend pour agir, mon Dieu descend pour agir, mon Dieu descend pour agir. Oh Rabraka Sakrabarako Shandarababa. Eh Yabrabarako Shandarababa. Seigneur Dieu descend, Seigneur Dieu descend, Seigneur Dieu descend. Seigneur Dieu descend, Seigneur Dieu descend, Seigneur Dieu descend. Agis Père, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple. Celui qui pleure, celui qui n'a pas de secours, celui qui n'a pas de secours, celui qui gémit devant toi. Seigneur descend, Seigneur descend, Seigneur descend, Seigneur descend. Oh toi qui descends sur la montagne, toi qui descends sur la montagne. Toi qui descends sur la montagne, et quand tu descendais, Seigneur, tu remplissais, Seigneur, la montagne de fumée, la montagne de fumée. Oh Dieu descend, oh Dieu descend, oh Dieu descend, fonde le ciel descend, fonde le ciel descend. Fonde le ciel descend, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta faveur, remplis-nous de ta miséricorde, remplis-nous de ta bénédiction, remplis-nous de ta guérison, remplis-nous de signes et de merveilles, remplis-nous de l'onction, remplis-nous de la puissance, remplis-nous de la faveur. Oh Dieu, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ceux qui viennent à toi, ceux qui t'appellent jour et nuit. Seigneur Dieu n'abandonne pas. 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 Nous venons à toi parce que tu es notre secours. On n'a pas un autre secours sans toi. Toi qui as dit venez à moi. Nous venons à toi Seigneur dans ta sainte montagne. Là où tu étends ta main, là où tu m'as fait ta puissance, car tu as dit, le juste est entouré de la faveur, le juste est entouré de la faveur. Oh mon Dieu, mon roi, entoure de la faveur, entoure-nous de la faveur, entoure-moi de la faveur, entoure-moi de la faveur. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui as dit dans ta parole, monte à la montagne de l'Éternel. Je suis monté dans ta montagne, là où tu enlèves la mort, là où tu enlèves les voiles, là où tu enlèves la malédiction, là où tu enlèves toutes choses. Seigneur Dieu, accorde l'alliance par le sang. Tu me délivres, tu délivres mon frère, tu délivres ma soeur, tu délivres celui qui m'écoute à ce moment, tu délivres Seigneur, peu importe là où il est, parce qu'il m'écoute Seigneur, tu le délivres, tu le délivres. Tu le délivres, Seigneur. Tu descends vers lui aussi, Seigneur. Tu descends vers la personne, mon Dieu. Pendant que je parle, descends chez quelqu'un. Descends chez quelqu'un. Descends chez quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui a besoin de ton secours. Oh Seigneur, descends. Oh Seigneur, descends. Oh Seigneur, descends dans notre vie, Seigneur. Je t'appelle Elohim. Je t'appelle Dieu de grâce. Descends au milieu de nous. 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 Manifeste-toi dans ta grandeur. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi dans ta miséricorde. Oh Rabraka Sakarababa. Ezabrakatako Shandalia Babarako Satarababa. Urabrakatako Sataria Babarako Satarababa. Alléluia. Oh Jésus. Jésus tu descends. Jésus tu descends. Oh tu descends Jésus. 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 Tu descends Jésus.
Tu descends, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis essoufflé. Je ne sais pas, Seigneur, à qui irai-je, à qui parlerai-je, à qui me confier. Mais à toi, je me confie. À toi, je me confie. Les créateurs du ciel et de la terre. Toi qui s'élèves les derniers. Toi qui s'élèves les derniers. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir avec mes yeux. Je vais te voir avec mes yeux. Je vais te voir avec mes yeux. Dans ta puissance, dans ta gloire. Manifeste-toi. Révèle-toi, Seigneur. Je vais contempler ta gloire. Je vais contempler ta puissance. Je vais contempler ton amour. Je vais contempler ta justice. Je vais contempler ta fidélité. Oh, Rabraka Shakara Baba Baba. Oh, Rebreke Sakara Baba Baba. Yabreke Teko Santaria Baroko Shantaraba. Oh, Rabrakatako Shantaria Baba Baba. Ezabrakatako Shantaria Baba Rako Santara Baba. Alléluia. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oh, Rabroko Santara Baroko Shantara Baba. Oh, Jésus. 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 Alléluia. Oh, viens, 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 Seigneur. Viens, 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 Seigneur. Viens, 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 Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends dans ta puissance. Descends dans ta gloire. Descends dans ton nom, Seigneur. Oh, Rabraka Shataria Babarako Shintarama. Oh, Jésus, merci. Alléluia. 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 Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Bénissez le Seigneur Dieu. Bénissez le Dieu Tout-Puissant. Bénissez le Dieu de gloire. Bénissez le souverain potier. Bénissez le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur qui est descendu au milieu de nous par sa parole. Bénissez le Seigneur Dieu qui est en train de vous visiter maintenant. Bénissez le Seigneur Dieu. Papa, je te bénis. Papa, je te loue. Papa, je te lève. Papa, je te glorifie. Papa, je te magnifie. Papa, je te sanctifie. Papa, je t'adore. En tout et sur tout, je te glorifie. Le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de salut, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu qui était, qui est, qui vient. Papa, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabraka Sakaria Baba. Mebreko Sakaria Baba. Sandarako Shakaria Baba. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier pour vous. Vous qui avez besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez besoin de rencontrer Christ. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier pour vous. Vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou vous l'avez reçu, mais vous êtes rétrogradé. Je vais prier pour vous maintenant. L'occasion est là pour vous. Afin que le Seigneur vienne encore vous relever, vous donner la force. Soit vous êtes dans le Seigneur, mais vous êtes tombé plus bas. Vous ne savez pas remonter. Vous avez perdu la vie de prière. La soif de chercher la face de Dieu. Le désir de chercher la face de Dieu. Vous ne l'avez plus. Vous avez perdu la motivation de servir Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Éternel Dieu, il est dit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Il s'envole comme l'aigle sans être fatigué. Rencontre ces peuples. Que Christ rentre dans leur cœur. Qu'il renouvelle l'amour qu'ils avaient au début de notre Père. Oh, donne des ailes à ceux qui sont fatigués. Et rencontre ceux qui ne te connaissent pas. Afin qu'ensemble nous puissions te servir. Nous puissions te glorifier. J'ai pris pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ont des problèmes. Pour ceux qui ont des difficultés. Seigneur Jésus, rencontre-les. Seigneur Jésus, rencontre-les. Seigneur Jésus, rencontre-les. Seigneur Jésus, rencontre-les au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu descendes. Je veux que tu puisses les toucher. Je veux que tu viennes agir dans la vie de quelqu'un qui a des difficultés. Dans la vie de quelqu'un qui m'entend maintenant. Descends pour les rencontrer. Et transforme-les. Donne-lui la soif de monter dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sois glorifié. Sois loué. Sois sanctifié. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci encore du Tout-Puissant. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Voilà, si vous avez besoin
d'une prière particulière ou d'une situation qui vous trouble, les numéros sont toujours là. Donc vous pouvez appeler avec les numéros qui s'affichent à la fin. Et puis on va prendre contact, ou vous pouvez prendre contact avec nous. Et notre Dieu fera ce qui est nécessaire pour vous. Au reste, vous avez un témoignage. Envoyez-nous vos témoignages. Et c'est très important. Partagez ces enseignements avec d'autres personnes. Si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu qui agit en vous, quand vous suivez cette prédication, veuillez partager avec d'autres personnes aussi. Cela prouve que vous avez besoin de sauver d'autres personnes. Parce que l'apôtre Paul a dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres personnes aussi, qui sont capables de le donner aussi à d'autres. Donc, il y a un travail de transfert de ce qu'on a reçu. Il faut transférer ce qu'on a reçu, il faut partager ce qu'on a reçu. Cela prouve que vous aimez Dieu, et non seulement que vous aimez le ministère de la personne qui est en train de vous prêcher. C'est comme ça qu'on gagne les âmes au Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Soyez encore bénis.